Les principaux problèmes qui détériorent notre climat des affaires sont l'instabilité politique et gouvernementale, l'insécurité foncière, la vétusté du cadre légal des affaires qui comprend un ensemble de lois éparses et confuses, l'instabilité macroéconomique caractérisée par la non-maîtrise de l'inflation, du déficit budgétaire et l'instabilité du taux de change. Sur le plan de la gouvernance économique locale ou territoriale, nous notons l'inadéquation entre les compétences transférées aux collectivités et des ressources qui leur sont allouées qui ne sont ni stables ni prévisibles. Au lieu de noter, alors il y a lieu aussi de noter la non prise en compte de la fiscalité locale de manière rationnelle dans le budget de la République et dans les différents textes à caractère financier. Sur le plan de la gestion de l'aide externe, les défis d'aligner l'aide sur les priorités nationales et d'arriver à contrôler l'intervention des ONG qui affaiblit progressivement l'État au lieu de le renforcer. Il existe également une relation perverse entre la force des ONG et la faiblesse de l'État haïtien. Nous devons aussi améliorer notre capacité d'absorption qui est très faible et avoir un impact administratif qui garantit une gestion saine, efficace et transparente des fonds reçus des bailleurs. Sur le plan de la répartition de la richesse nationale, l'État se trouve devant le grand défi d'assurer une répartition équitable des revenus. Selon la Banque mondiale, les 10% de plus de richesse de la population captent 3 fois plus de richesse qu'elles auraient obtenues en cas d'égalité parfaite en 2012, où le coefficient de Gini a été de 0,61. Cette situation tend à empirer avec les troubles sociopolitiques de ces dernières années et avec la pandémie du coronavirus. Mesures du gouvernement pour redresser la situation et perspectives. À la lumière des problèmes exposés qui influent négativement sur la gouvernance économique du pays, il est important de présenter un ensemble d'actions engagées par le gouvernement pour redresser la situation. Sur le plan de la gestion budgétaire, on peut mentionner dans un premier temps le pacte de gouvernance économique et financière signé entre le MEF et la BRH en vue d'améliorer la gestion du financement des dépenses publiques et d'harmoniser les politiques fiscales et monétaires au profit de la stabilité macroéconomique. Dans un second temps, il importe de souligner la transparence du budget actuel qui prend en compte, comme l'an dernier, toutes les dépenses extra-budgétaires ainsi que toutes les autres sources de financement. Sur le plan fiscal, le gouvernement travaille sans relâche pour améliorer la performance des organes de perception en réduisant les largesses fiscales, notamment à travers la mise en œuvre du plan de rationalisation des dépenses fiscales validé en 2020. Aussi, 25 agences locales d'impôts de la DGI sont en train d'être informatisées. Sur le plan politique monétaire, au cours du dernier exercice, nous notons la baisse des coefficients des réserves obligatoires en vue de libérer davantage des ressources financières aux banques commerciales pour faciliter l'octroi de crédits dans l'économie. Et le gouvernement a publié le décret du 25 novembre 2020 sur les intermédiaires de change dans l'objectif d'assurer le bon fonctionnement du marché de change dans un environnement de compétitivité et d'efficacité afin de préserver la stabilité des prix et l'équilibre de la balance des paiements. Sur le plan commercial, le gouvernement a pris des mesures de régulation pour protéger la production nationale et les consommateurs victimes de l'envolée des prix. En premier lieu, le budget national de l'exercice fiscal 2020-2021
impose une hausse des droits de douane à l'importation évaluée à 50% sur les farines de céréales, les pâtes alimentaires, les tomates, les pâtes de tomates et autres produits dérivés dans un souci de protéger les entreprises qui produisent localement ces mêmes produits. En second lieu, par le décret du 25 novembre 2020 précité, il a été établi les règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en gourde et à la part des marges bénéficiaires dans la détermination des prix. Cette mesure fait suite à l'arrêté du 19 septembre 2018 qui fait obligation de libeller et d'afficher les prix des biens et services sur le territoire dans la monnaie nationale. Par ailleurs, en matière de commerce extérieur, le gouvernement salue le renouvellement de l'accord de partenariat commercial avec le bassin de la Caraïbe par le Congrès américain. De même, les négociations sur les modifications apportées à la liste de concessions tarifaires d'Haïti déposée à l'OMC en 1995 ont été reprises en vue de favoriser l'intégration complète du pays dans le marché unique et l'économie de la CARICOM. Sur le plan de la modernisation du cadre légal des affaires, des avancées majeures ont été réalisées en 2015 et 2020 afin de renforcer la compétitivité de l'économie et 7 projets de loi relatifs au mode de fonctionnement des entreprises ont été publiés. Ils portent notamment sur la durée du travail, la signature électronique, les échanges électroniques, le statut du commerçant et les actes de commerce, le bail à usage professionnel, les opérations de crédit-bail et le droit des sûretés. En matière de transparence et lutte contre la corruption, les organes publics de contrôle ont soutenu considérablement les efforts de reddition de comptes du gouvernement. Selon le vœu du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et sur mes instructions, une task force composée de l'IGC, l'ULCC et l'UCREF ont conduit une enquête sur l'importation des produits pétroliers sur le marché haïtien entre 2010 et 2020. D'après les enquêtes préliminaires, pour la période d'avril 2019 à mai 2020, les compagnies pétrolières ont engrangé des bénéfices indus de plus de 94 millions de dollars américains. Cette enquête a permis au gouvernement de procéder à la révision de la structure des prix des produits pétroliers. Par ailleurs, il convient de souligner le travail de l'IGF aboutissant à l'audit récent de plusieurs organismes autonomes, particulièrement des entreprises publiques, directions déconcentrées et sociétés anonymes mixtes telles que la BRH, l'ONA, l'APN, la PNH, la NATCOM, la SONAPI et l'OFATMA. Dans un souci de transparence, l'ULCC a mis en place une brigade de vérification et de surveillance des patrimoines, une boîte d'alerte anticorruption et une revue sur la transparence a été élaborée. La mise en ligne sur le site web de la Direction générale du budget est un pas très important pour rendre les informations budgétaires disponibles pour le public dans les délais raisonnables. Sur le plan de renforcement institutionnel, le ministère de l'Économie et des Finances travaille sur plusieurs avant-projets de loi portant sur l'assurance véhicule contre tiers, l'organisation de la loterie de l'État haïtien et de l'OAVCT. L'avant-projet de loi de création de l'Agence nationale de développement et de l'entrepreneuriat a été finalisé dans le cadre de la mise en place de l'incubateur économique virtuel. En guise de perspective, le gouvernement propose, à travers le plan de relance économique post-Covid-19 2020-2023, de renforcer la gouvernance économique et financière et la stabilité macroéconomique par l'instauration de systèmes de gouvernance économique et financière aptes
à garantir une gestion optimale des ressources financières publiques et par la mise en œuvre de politiques économiques efficientes. En effet, il s'agit de renforcer le pilotage économique et financier et de mettre en place un système d'information permettant la prise de décision dans le cadre de la mise en œuvre du PREPOC 2020-2023. Ce plan entre dans la ligne droite du programme de modernisation de l'État qui consacre tout un pilier à la réforme des finances publiques et à la gouvernance économique. Toute stratégie nationale de développement économique ne saurait aboutir aux résultats escomptés sans la mise en place d'une bonne gouvernance économique qui nécessite à son tour la synergie entre les différents organes de l'État, incluant les collectivités territoriales, souvent reléguées au second plan. Le gouvernement prend l'engagement de travailler sans relâche pour parvenir à une bonne gouvernance économique pour le développement durable basé sur l'état de droit, notamment le respect des droits à la propriété, ce qu'on appelle sécurité foncière, la transparence, la reddition des comptes et toute autre valeur démocratique. En effet, les problèmes constitutionnels et électoraux ne sont pas sans lien à la situation de malgouvernance économique que nous venons de décrire ici. Dans ce cadre de cette 5e journée de l'économie, tient à mettre en débat cette problématique. Dans quelle mesure l'organisation de meilleures élections et une nouvelle architecture institutionnelle dans le cadre d'une nouvelle constitution peuvent contribuer à améliorer la gouvernance économique en Haïti. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. C'est un véritable, comme je l'avais dit dans mes propos d'introduction, un véritable état des lieux de la gouvernance économique de notre pays, une présentation des différents problèmes et défis qui sont liés à cette gouvernance économique. Sans plus tarder, nous passons au premier panel qui sera composé du professeur Luno Pierre et de M. Jean-Emmanuel Éloi, tous deux professeurs à l'université sociologue. Donc je laisse le soin à mon collègue Dominique Daubersan de présenter les grandes questions qui seront débattues au cours de ce premier panel. Merci. Bon débat.